Sonia Mabrouk, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Sonia Mabrouk. Votre parole forcément est très attendue ce matin puisqu'on parle de la création d'un futur géant automobile via une alliance entre PSA et Fiat Chrysler la fusion en tous les cas a été actée tout à l'heure par communiqué. C'est une bonne nouvelle pour l'État? Ça peut être une très bonne nouvelle parce que ça crée effectivement le 4e acteur mondial. Donc ça renforce la solidité du groupe PSA. Il rentre en négociation. Tout n'est pas encore fait. Il faut que cette négociation soit menée à bien. Mais nous, ce que nous voyons, c'est que les constructeurs français aujourd'hui ont sorti leur épingle du jeu à un moment où vous avez une transformation de l'industrie automobile qui est majeure. Non seulement l'électrification, mais également la voiture autonome. Et que pour mener ces combats, il faut être gros pour pouvoir faire des gros investissements. Et donc là, ça met potentiellement à l'abri PSA dans la compétition mondiale. Et en plus, on a deux acteurs très complémentaires puisque Fiat, c'est aussi Chrysler, donc c'est les États-Unis. Bon, les conséquences et les opportunités, on va en parler ce matin, parler également de l'emploi, c'est très important. Mais vous nous dites, je note quand même une pointe de prudence. Attention, oui, c'est acté, mais maintenant démarrent les négociations qu'on qualifie souvent d'exclusives entre ces deux groupes. Exactement, puisque nous, dans ces négociations, nous allons jouer notre rôle d'actionnaire. Ce qui est important pour nous, c'est l'empreinte industrielle en France de PSA, c'est la gouvernance, c'est la valorisation patrimoniale de PSA. C'est le fait que PSA réaffirme sa participation au projet stratégique de batterie électrique au plan européen. Et dernier point, non négligeable, c'est aussi l'impact sur la chaîne des sous-traitants. Alors parlons justement de ces différents dossiers parce qu'ils nous concernent aussi au premier chef. L'État français, vous l'avez rappelé, actionnaire à 12% de PSA. Déjà en matière, Agnès Pannier-Runacher, de garantie de l'emploi, de préservation de l'emploi, le communiqué à l'instant de PSA de Fiat Chrysler annonce que ce sera sans fermeture d'usine. Qu'est-ce qui le garantit aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est leur plan produit qui permet d'affirmer cela, c'est-à-dire qu'ils ont une visibilité sur la construction de leur futur modèle et ils savent... Mais les patrons varient parfois malheureusement. Mais au cas d'espèce, la bonne nouvelle, c'est que c'est Carlos Tavares qui va prendre la tête des deux groupes. Donc c'est lui qui porte le plan produit de PSA et c'est lui qui va porter l'ensemble des deux groupes de manière opérationnel. Donc on peut penser qu'il y a, je dirais, de la vision dans son approche. Je veux aussi dire que Carlos Tavares a fait un travail remarquable de remise à niveau de PSA ces dernières années. Qui était un groupe moribond quasiment. Qui était un groupe en grande difficulté. Donc on peut se nourrir de son bilan pour prendre position. Mais vous restez vigilant, c'est-à-dire que le communiqué de ces deux groupes affirme qu'il n'y aura pas de fermeture d'usine. L'État que vous représentez, vous dites, nous on fait attention. Vous ne prenez pas votre compte cette parole ce matin de non-fermeture d'usine? C'est surtout qu'on regarde aussi l'impact sur l'emploi. On peut ne pas fermer d'usine, mais on peut avoir besoin de réajuster la taille des usines. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est la question de la sous-traitance en France, parce que c'est une question majeure, une question qui n'est pas uniquement liée à PSA. Les transformations dans lesquelles nous sommes, la diminution par exemple de la production de diesel va de toute façon secouer la sous-traitance automobile et on y travaille, mais on a besoin d'avoir à bord des acteurs qui nous accompagnent et qui permettent à la sous-traitance de passer ces moments difficiles. Alors on dit que ce sera un mariage entre égaux. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que concrètement, par exemple, pour les sièges en conseil d'administration, est-ce qu'il y en aura autant pour PSA que pour l'italo-américain en Fiat Chrysler? Je crois que ce qui est important, c'est la dynamique de la gouvernance. Dans ce type d'entreprise, vous avez aussi beaucoup d'indépendants. Donc la répartition ne se fera pas entre les administrateurs qui auront un maillot Chrysler dans le dos. Mais vous savez que c'est important parce que vous le négociez et je sais que évidemment. Exactement. Donc on dit que c'est un siège de plus pour PSA. Si j'insiste là-dessus, c'est que quand même on aurait davantage notre mot à dire dans cette fusion. Vous confirmez ce siège de plus pour le Moi, groupe? j'attends que la négociation débouche. J'attends aussi Mais parce que... vous souhaitez ce siège de plus peut-être pour notre groupe, pour le groupe français? Encore une fois, ça dépend du nombre d'indépendants. Pour avoir été dans des dynamiques de conseil d'administration... Non, mais pour avoir été dans des dynamiques de conseil d'administration, ce qui est parfois plus important, c'est de savoir sur quoi porte le regard du conseil d'administration, quel type de projet, parce qu'il y a des projets qui sont souvent pris, les décisions sont prises par les managers et ne remontent pas au conseil d'administration. Et c'est comment
fonctionnent les comités de la gouvernance et qui est à la tête du comité Agnès Pannier-Runacher, votre rôle, l'État, va être clair parce qu'on n'a pas tout compris de ce qui s'est passé la fois dernière. Vous avez fait capoter quand même la fusion entre Renault et Fiat. Là, vous êtes dans une toute autre disposition et état d'esprit. Absolument pas. On est exactement dans la même disposition. Ah bah alors ça va mal finir. Je crois pas. Mais absolument pas. On avait posé des conditions sur la table qui étaient exactement les mêmes, c'est-à-dire la gouvernance, la valorisation patrimoniale et l'empreinte industrielle. Il y avait une quatrième condition qui était le fait que Nissan et l'Alliance, que Nissan soit totalement d'accord et que l'Alliance fonctionne. Et c'est cette quatrième condition qui a fait capoter le deal, je le rappelle, et c'est Fiat qui a refusé et qui a retiré son offre. Agnès Pannier-Runacher, oui, ce matin, pour nos auditeurs, alors qu'on parle quand même d'un quatrième groupe automobile mondial, le patron va être Carlos Tavares. Très bien. Ça va se situer en France. Très bien. Bon, on a gagné sur tous les ponts, ça veut dire. Donc c'est plutôt pas mal. C'est très bien même. Vous avez fait plier, pour quelle raison? Parce que c'est un groupe plus faible, on parlerait donc pas d'une fusion d'égo à égo alors? Je ne crois pas qu'on a été à la manœuvre. C'est pas nous qui faisons ce projet. Aujourd'hui, c'est le conseil d'administration et le management de PSA. En revanche, la posture de l'État et la position de l'État était connue et elle est, je dirais, droit dans ses bottes. Et c'est pour ça que nous l'avons tenue avec Renault et c'est pour ça qu'elle était connue de PSA. Donc ils savaient dans quelles conditions on allait aborder le deal. Bon, pour vous, c'est super Carlos. Donc pour nous maintenant, il faut qu'il avance. Je le redis, ce qui se passe aujourd'hui dans le marché de l'automobile va être extrêmement difficile. On a besoin d'avoir un Renault et un PSA qui soient extrêmement solides. Justement, parce que l'INSEE hier a indiqué que la croissance française résiste à la morosité ambiante. Le PIB a progressé de 0,3% au troisième trimestre. Voilà pour le verre à moitié plein. Et le verre à moitié vide, justement, c'est l'industrie qui marque le pas, puisque vous parlez de l'automobile. Tout à fait. Et donc, c'est inquiétant. Cette croissance qui est forte en France et qui est meilleure que celle de nos pays montre que les politiques que nous suivons au niveau français fonctionnent. Quand on continue on se console un peu. On a une des meilleures croissances des pays, je dirais, de la vieille Europe. Donc ça, c'est un point très positif. Mais nous ne vivons pas dans une bulle et l'industrie est beaucoup plus internationale. Et on voit que l'industrie marque le pas en France et qu'elle marque très fortement le pas en Allemagne. Et ça doit être un sujet de vigilance, très clairement. C'est intéressant, vous citez l'Allemagne d'ailleurs, parce que vous-même et Bruno Le Maire appellent l'Allemagne à faire plus d'efforts, d'investissement, une politique de l'offre. Et de l'autre côté, à Berlin, on vous dit nein, nous on a notre orthodoxie budgétaire. Alors moi, j'ai été agréablement surprise par la nouvelle patronne de la BCE, Christine Lagarde, qui a appelé également l'Allemagne à prendre ses responsabilités au niveau de la zone de l'Union européenne, parce que l'Allemagne et les Pays-Bas ont aujourd'hui des marges de manœuvre budgétaires qui peuvent permettre d'investir massivement mais ils ont leur orthodoxie budgétaire qui est pour eux une règle d'airain. À voir, on va voir, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en Allemagne, dans la coalition qui gouverne, vous avez deux positions qui s'affrontent et que toute notre force de conviction est de faire en sorte que la position selon laquelle c'est le moment d'investir, moment de taux d'intérêt bas, moment où la croissance pour l'Allemagne marque très fortement le pas, peut-être qu'il faut sortir de cette loi des reins, et certains le pensent en Allemagne, et c'est ça qui est intéressant. Agnès Pannier-Runacher, et nous, pour conclure, pour maintenir cette petite flamme de la croissance, comment on fait avec notre contexte social, avec un blocage, peut-être même certains disent une paralysie du pays le 5 décembre, ça vous inquiète ? Ça m'inquiète comme tout le monde, mais moi ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui on crée de l'emploi et que la difficulté et le premier point de blocage de la croissance, c'est la difficulté à recruter. Et c'est sur ça qu'on met tous nos efforts, avec notamment la mobilisation nationale pour l'emploi. Le sujet, c'est de faire en sorte que les entreprises qui sont bloquées dans leur développement et qui ont aujourd'hui des dizaines de milliers d'emplois à pourvoir rencontrent les chômeurs qui, eux, cherchent un emploi. L'emploi, priorité évidemment numéro 1, et on revient, c'était notre sujet de départ. Vous garantissez, en tous les cas, vous souhaitez qu'il n'y ait aucune fermeture d'usine. Pour cette information aujourd'hui de ce mariage en vue entre PSA et Fiat Chrysler. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1. Merci Sonia.